Bonjour, correction du DEM 7. Exercice 1, nous avons deux nombres 756 et 441 qu'il faut décomposer en facteurs premiers. Alors, dans un premier temps, je vais prendre le nombre 756. Donc, je vous donne le résultat et je vous montre juste après comment on fait. 756, ça va nous donner 2 au carré fois 3 au cube fois 7. 441, c'est 3 au carré fois 7 au carré. La calculatrice vous permet d'obtenir ce résultat, mais s'il n'est pas détaillé, la réponse est considérée comme nulle. Alors pour le premier nombre, 756, si je divise par 2, ça va me donner 378. Je divise encore par 2. Tant que je peux diviser par 2, je continue. Ça va nous donner 189. Là, le nombre n'est plus pair, donc je divise par 3. Je continue à faire des divisions successives par des nombres premiers. Alors, en divisant par 3, ça nous donne 63. 63 divisé par 3, ça nous donne 21. 21 divisé par 3, ça fait 7. Et 7 divisé par 7, ça nous donne 1. Dès l'obtention de 1, c'est fini. Et donc, nous avons 756, c'est égal à 2 fois 2, donc 2 au carré, fois 3 fois 3 fois 3, donc fois 3 au cube, fois 7. De la même manière, on obtient la décomposition suivante. Question suivante, c'est la question B. Rendre irréductible cette fraction, cela signifie qu'il faut la simplifier et bien sûr qu'il va falloir utiliser la question précédente, à savoir cette décomposition pour pouvoir simplifier. Celui qui l'a fait à la calculatrice, c'est comme s'il n'avait rien fait. 441 sur 756, c'est 3 au carré fois 7 au carré sur 2 au carré fois 3 au cube fois 7. Je simplifie par 7, donc il va m'en rester ici un seul facteur égal à 7. Je simplifie par 3 au carré, et donc je barre 3 au carré, et ici, je vais enlever 3 au carré, il va me rester une fois un seul facteur égal à 3. Et les 2 au carré, je ne vais pas simplifier, donc ça reste comme ça. Résultat, ça nous donne 7 sur 2 au carré fois 3, donc 7 sur 12. Question suivante, c'est un calcul qu'il faut faire, et bien sûr, il faut se servir de la question précédente. Alors 8 cinquièmes moins 441 sur 56 fois 12 cinquièmes. Je vais utiliser la forme simplifiée de cette fraction, c'est beaucoup plus simple. Vous allez voir, ça va nous rendre la vie simple. 441 sur 756 n'est rien d'autre que 7 sur 12, ce qui me permet dans ce calcul de simplifier par 12. Résultat, ça devient 8 cinquièmes moins 7 cinquièmes, ce qui nous donne 1 cinquième. Voici le résultat final. À l'élève qui écrit directement le résultat final, c'est faux. Alors, je passe à la question 2. Donc, Flavien veut répartir la totalité des 441 dragées au chocolat et 756 dragées aux amandes dans des sachets ayant la même répartition. Est-ce qu'on peut faire 49 sachets? Le nombre de sachets doit être un diviseur à la fois de 441 puisque je vais distribuer les dragées dans les sachets. Et donc, il faut que 49 soit à la fois un diviseur de 441 mais aussi de 756. J'essaye de faire ce calcul. 756 divisé par 49, ça ne me donne pas un nombre entier. 49 n'est donc pas un diviseur de 756. On ne peut pas faire 49 sachets. Alors, pour trouver le nombre maximal de sachets, il va falloir trouver le diviseur commun le plus grand. Et je vais utiliser la décomposition qu'on avait vue au départ. Alors, le nombre de sachets doit être un diviseur. Il faut aller chercher le plus grand diviseur commun. Je réécris la décomposition de départ. Le diviseur commun doit contenir les nombres premiers que vous voyez, qu'ils soient en commun. Il ne peut pas contenir 2 pour ça. Pourquoi? Parce que mon diviseur commun, dans ce cas, ne serait plus diviseur de 441. Je vais donc prendre 3 au carré. Et donc, mon diviseur commun, sa décomposition va contenir 3 au carré. Et 3 au carré, c'est un diviseur à la fois de 441 et de 756. Mais il va aussi contenir un 7 au minimum.
je ne peux pas écrire mieux. Donc, résultat final, le plus grand diviseur commun est égal à 7 fois 3 au carré. Et ce nombre, je vérifie, c'est bien un diviseur de 756, puisque 3 au carré fois 7, je l'ai ici. Et en même temps, c'est un diviseur de 441. Et donc, le plus grand nombre de sachets est égal à 3 au carré fois 7, c'est-à-dire 9 fois 7, soit 63. Fin de cet exercice. L'exercice 2, nous avons un tableau qui a été réalisé à l'aide d'un tableur. Quelle est l'image par la fonction f du nombre moins 3? L'image du nombre moins 3 n'est rien d'autre que 11. Quelle est l'expression de f de x? Et là, il faut aller regarder ici. Alors, comment on a fait pour trouver cette expression? Il suffit de regarder ici. Si je démarre avec un nombre, si j'écris x dans B1 ici, le calcul qui sera fait, c'est moins 2 fois x plus 5, ce qui explique cette réponse. Calculer f de 7, on remplace x par 7, moins 2 fois 7 plus 5, et ça nous donne moins 9 à la fin. On donne une expression, une fonction g de x qui est égale à x carré moins 5. Ce qu'on attend de vous, c'est une formule du tableur que l'on peut saisir dans la cellule B3 et ensuite, je peux la copier, la coller dans les autres cellules. Quelle est cette formule? Eh bien, c'est le fait que j'ai x carré ici, ça veut dire que ça va être B1 fois B1 moins 5. C'est ce que je dois saisir dans la cellule B3. Beaucoup d'élèves ont oublié le signe égal. Fin de cet exercice. L'exercice suivant. Nous avons une représentation graphique. L'axe des antécédents, c'est celui que vous voyez ici avec le point vert, rouge. Le point vert, ça va être les images. Première question, quelle est l'image de 0,5? Il ne faut pas hésiter, il faut absolument utiliser les pointillés. 0,5, son image, ça va être égal à 2. Et donc, j'écris 2 ici. Quels sont les antécédents de 1? Eh bien, de la même manière, je vais partir de 1 et essayer de croiser la représentation graphique. La représentation graphique est croisée à 3 reprises, une fois, 2 fois et 3 fois. Les antécédents de 1 sont donc, ici j'ai moins 2, ensuite 1 et 2. Voilà les antécédents de 0,5, de 1. Nombre ayant pour image moins 0,5. Eh bien, même raisonnement, je vais essayer de partir de moins 0,5 et d'essayer de toucher la courbe. Je la touche à ce niveau-là, ça nous donne 1,5. Donc, je lis. L'antécédent, le nombre dont l'image est moins 0,5 n'est rien d'autre que 1,5. La réponse est donc 1,5. Les antécédents de 3. Alors, je rappelle, si vous regardez bien, le nombre 3 qui doit être sur l'axe des images. Alors, pour croiser la courbe, je trace la droite en pointillé. À aucun moment, elle ne touche la courbe. Il est donc impossible d'obtenir un antécédent de 3. Fin de cet exercice. L'exercice numéro 4. Eh bien, prouver que l'aire est donné par la formule, tout simplement, il faut calculer l'aire. Je rappelle que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, j'ai oublié ici d'écrire A de x. La longueur, c'est, ou bien je vais écrire ici, donc la largeur, c'est 0,5 x qui multiplie. La longueur, c'est 10 moins x moins x. Je supprime les parenthèses en utilisant la distributivité. Ça donne 0,5 x fois 10 et donc c'est 5x. 0,5 x fois moins x. Donc ça nous fait moins 0,5 x fois x, c'est x au carré. Et ça, ce n'est rien d'autre que moins 0,5 x au carré plus 5x.
Fin de la première question. La deuxième question, complétez le tableau. Et donc ça, je suppose que tout le monde sait le faire. Vous programmez votre fonction sur la calculatrice. Elle vous affiche les résultats. Réalisez la représentation graphique de la fonction A. Alors, je vais vous la montrer à l'aide de GeoGebra. Je vais essayer de point par point, d'y aller par point, point par point. Alors, si je regarde ici, c'est pas ce que je voulais faire. L'image de 0, c'est 0. Donc, mon premier point, il est là. L'image de 2, c'est 8. C'est le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 8. 2, et je monte jusqu'à 8. Ensuite, 4, 12. L'image de 4, c'est 12. L'image de 6, c'est pareil, c'est 12. L'image de 8, ça me donne 8. Donc ici, c'est l'image de 8, c'est 8. 2, 4, 6 et 8. Voici ce que ça donne. L'image de 10, eh bien l'image de 10, c'est nada, c'est 0. Voilà ce que j'obtiens. Je n'ai plus qu'à relier tous ces points. Je vais essayer, je n'ai jamais essayé avec ça. Je vais voir ce que ça va donner. Je n'ai pas réussi. Non, il n'a pas voulu. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut relier tous ces points et ça va nous donner ce qu'on appelle une parabole qui est juste là. Voilà ce que vous obtenez à la fin. Je l'ai agrandi un peu. Donc, cette parabole, je l'ai réalisée grâce au tableur. La question suivante, on vous demande pour quelle valeur de x, eh bien, le maximal est atteint. L'aire maximale est atteinte. Eh bien, lorsque vous voyez la courbe, on sait que c'est une courbe de cette façon qui s'appelle une parabole. Le maximal, ou bien l'aire maximale, elle est atteinte à ce niveau-là. Oui. Et donc, comment je fais? Elle est atteinte à ce niveau-là. Elle est atteinte pour x égale 5. Quelle est alors la valeur de cette R? Eh bien, je lis l'image de 5 et ça me donne environ 12,5. Donc, il fallait absolument arrondir ici pour que ça fasse une parabole. Retrouver ces résultats par le calcul, c'est ce que je vais faire juste en dessous. On va calculer, donc ici pour x égale 5, comme je viens de le dire. Et on va calculer l'image de 5 pour vérifier si ça donne vraiment 12,5. Donc A de 5, c'est moins 0,5 fois 5 au carré plus 5 fois 5. Moins 0,5 fois 25 plus 25. Pardon. Résultat, ça nous donne 12,5. Fin de cet exercice. Dernier exercice de ce DS, c'est de la géométrie, pardon. On vous demande de démontrer, ou bien est-ce que les deux droites MP et AB sont parallèles. Nous allons essayer d'utiliser la réciproque de Thalès. Il faut dire que vous avez deux droites qui se coupent en un point O, calculer les quotients de Thalès et conclure. Alors, on y va. Les deux droites se coupent bien en O. Le premier quotient, c'est OM sur OA. Ensuite, OP sur OB. Et on compare. C'est ce que nous faisons ici. On obtient 0,5 à chaque fois. Résultat, les deux quotients sont égaux. De plus, il ne faut pas oublier la fameuse phrase « Les points AOM, BOP sont alignés dans le même ordre ». Donc, je répète, AOM. Et puis ensuite, BOP sont alignés dans le même ordre. Donc, d'après la réciproque de Thalès, les deux droites sont parallèles. Fin de cette correction. Merci.